je pense qu'ils vont devoir chacun ravaler un petit peu leur ego et se réunir autour de Bennett, sachant que la gauche a à défendre ses valeurs. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Binichai. David, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du Parti des démocrates, le parti de Yair Golan et fondateur des démocrates mobilisés, on va dire, dans la communauté francophone. Un petit peu préoccupante pour lui. Il affirme qu'il n'est plus certain que la gauche est en tout cas, alors que on approche des élections, même si celles-ci ne sont pas encore décidées. Je pense que la première chose qui me préoccupe, c'est la stratégie qui est en train de se déployer du côté de Netanyahou, à savoir je suis désolé, j'ai un petit problème de son. Oui, on vous entend bien, nous. Hein. Donc, ok, très bien. Donc, à savoir d'essayer d'amener les élections au centre. C'est-à-dire ? Il a réussi dans un premier temps, en 2022, à créer une coalition à l'extrême, et on voit bien un certain nombre de dégâts de cette coalition, au niveau international notamment, et donc il va vouloir recentrer. Et aujourd'hui, les voies potentielles qui existent, c'est Benny Gantz et Endel qui ne passent pas à Rouza Hassima le pourcentage minimum, et donc la tentation, c'est qu'ils s'allient, et qui constitue une voie de passage entre le camp libéral et le Likoud Netanyahou. Et je pense que là s'opposent finalement les deux Yair, puisque sur le potentiel à récupérer, entre guillemets, des voix de Gantz et d'Endel, c'est là où se situe la bataille, puisque c'est des voix qui iront soit chez l'un, soit chez l'autre. Alors, on peut le comprendre, mais de ce point de vue-là, et dites-moi si je me trompe, je crois que Yair Golan a déclaré qu'il fallait s'unir, et s'il fallait s'unir, il fallait s'unir autour des démocrates. C'est-à-dire chacun dit oui à l'union, mais autour de moi. C'est un peu la même chose que dit Gadi Eisenkot, c'est aussi un peu la même chose que dit Yair Lapid. Avec tant d'ego de part et d'autre, il est clair qu'une union de l'opposition, elle semble peu probable. Non. Premièrement, il est évident que le scénario, il est clair. Il y aura un grand parti, puisque dans la psychologie israélienne, il va falloir qu'on coiffe au poteau les 24, 23, 25 sièges des mandats potentiels dans les sondages, avec un parti qui est plus important et qui se maintiendra. Donc aujourd'hui, ce sont les jeux de rapprochement et de la façon dont ce camp libéral va se constituer. Et effectivement, Yair Golan aurait intérêt à constituer un groupe plutôt, on va dire, au centre-gauche, en attirant à lui Lapid, alors qu'il y a un centre de gravité qui se situe du côté de Bennett, et il risquerait de se retrouver, on va dire d'une certaine manière, isolé à la gauche. Oui, mais Yair Golan... Mais je pense pas que... Non, mais Yair Golan, oui. David, Yair Golan, parmi les leaders de l'opposition, on va dire, c'est un des plus radicaux. C'est-à-dire, c'est difficile de s'unir autour du message, on va dire, relativement musclé et radical de Yair Golan. Comment pouvons même Yair Lapid, c'est pas certain qu'il puisse adhérer à tout ce que dit Yair Golan. Oui, tout à fait, mais de toutes les manières, au-delà du discours, c'est quand même des jeux de camps qui vont se jouer. Ah d'accord, mais concrètement... Je pense que pour Yair Golan, il y a une... Concrètement, comment on peut faire ? Vous parliez d'un grand parti. Essayez de nous donner un cas de figure où on verrait une union des différentes formations qui pourrait atteindre 25 mandats. C'est-à-dire il faudrait que ce soit Yair Lapid, il faudrait que ce soit Yair Golan, il faudrait que ce soit Eisenkot. Tout ce monde-là, ensemble, à peine arrivera à 25 mandats. Non, pas du tout, c'est pas les chiffres. Actuellement, aujourd'hui, vous avez une représentation qui est simple, avec un grand groupe au centre qui réunit Eisenkot, Bennett et Lapid. Oui. Lapid et Bennett ont siégé ensemble, ils sont amis de surcroît. Et vous avez plus à droite Lieberman et plus à gauche Yair Golan. C'est ça qui se profile. Et d'ailleurs, dans les sondages, c'est comme ça qui est présenté
l'hypothèse de construction d'un groupe. Oui, mais là aussi, il y a encore il y a encore des rivalités d'ego là-dedans. Parce que, par exemple, si vous voulez unir Eisenkot, Bennett et Lapid, chacun, Bennett et Lapid ont déjà été Premier ministre, Eisenkot voudrait le devenir, on va avoir du mal à trouver là, une tête de liste qui se dégage. Non, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'Israéliens, Bennett apparaît comme celui qui est le challenger de Netanyahou, dans la mesure où il a déjà été Premier ministre et que les gens ont quelque part en souvenir le fait que le gouvernement de changement était un gouvernement de relatif apaisement politique. Et c'est dans la représentation des Israéliens, Bennett. Donc, et Eisenkot, malgré son parcours et malgré le personnage que j'apprécie énormément, ça n'empêche que dans les sondages, il plafonne quand même à 10, 11 sièges et il évolue pas. Donc, pour pouvoir avoir d'une certaine manière l'ambition de challenger Bennett, faut-il encore qu'on sente une dynamique auprès des Israéliens dans les sondages qui fasse que Eisenkot est en train de coiffer au poteau Bennett, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je pense qu'ils vont devoir chacun ravaler un petit peu leur ego et se réunir autour de Bennett, sachant que la gauche a à défendre ses valeurs et que je pense pas qu'elle rentrera dans une configuration de cette sorte. Et je pense qu'elle doit influer de la gauche, de là où elle est, et de tirer ce groupe, et donc d'augmenter les 10 11 sièges potentiels vers 12, 13, 14. Il y a beaucoup de gens de très grande qualité chez les démocratines qui se présentent sur la liste, et donc évidemment la bataille va être ardue. Mais globalement, je pense que la configuration, c'est Golan, un centre élargi, et Lieberman à droite. Alors, malgré tout cela, même lorsque l'on fait les calculs, on n'arrive pas encore à 61 mandats. On n'arrive pas à 61 mandats sans les partis arabes israéliens ou alors les orthodoxes. Est-ce que vous pouvez envisager dès maintenant, c'est un cas de figure dont on reparlera probablement au cours des prochains mois, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui qu'il y ait à l'intérieur d'une coalition gouvernementale un des partis arabes israéliens, peut-être celui de Mansour Abbas, qui a déjà siégé, on va dire, dans une coalition gouvernementale? Bien sûr, enfin moi de mon point de vue, de là où je me positionne, et je pense en analysant la politique israélienne, oui, évidemment, on a effectivement Mansour Abbas qui est aussi un vrai personnage politique. Non seulement c'est un parti arabe, mais c'est aussi une vraie figure politique qui a une grande valeur. Et donc je pense qu'effectivement, on a aussi intérêt à allier Ram et Mansour Abbas à la future coalition. Je voudrais faire un petit pari ici, oui. C'est que je pense que le monde orthodoxe est beaucoup plus challengé que ce qu'on veut bien voir, on va dire en apparence, ce que les politiques veulent nous montrer, ce que les rabbins veulent nous montrer. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une puissance, au moins sociologique, qui n'est pas de traduction politique, ce sont les femmes. Aujourd'hui, il faut bien voir que dans le monde orthodoxe, le deuxième pilier, à part, entre guillemets, la vache à lait du gouvernement qui inonde le monde orthodoxe de milliards, on a, de façon très concrète, celles qui vraiment participent de la vie sociale et économique israélienne, sont les femmes orthodoxes. Et je m'attends, et je suppose, les choses sont en train, à mon avis, de s'organiser et j'espère qu'elles prendront une dynamique, mais un parti de femmes qui prennent en considération des femmes du sionisme religieux et des femmes orthodoxes. Je pense qu'elles ont une voix, elles sont aujourd'hui totalement mises à l'écart. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se dessiner. Le monde orthodoxe ne peut pas rester aussi monocorde, aussi monolithique qu'il est actuellement. Est-ce que je me trompe ou c'est un appel du pied, on va dire, de la gauche israélienne en direction du monde orthodoxe pour envisager une alliance au lendemain des élections? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Premièrement, je suis pas le représentant de la gauche. Je suis un homme de gauche, mais une réflexion qui est individuelle et propre. Mais je pense qu'il y a potentiellement une alliance avec un parti de femmes orthodoxes qui ont des choses à dire et des choses à énoncer dans la société israélienne vis-à-vis autant du monde orthodoxe lui-même
que de la société israélienne. Oui, mais c'est là, pas du tout un pied que je fais au parti traditionnel orthodoxe. Non. Oui, mais là, David, hein, vous êtes un peu dans l'utopie parce qu'un parti de femmes orthodoxes qui passerait le seuil d'éligibilité, on a beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire les partis orthodoxes, on le sait, d'abord ne donnent pas la parole aux femmes et on voit pas vraiment comment un parti orthodoxe de femmes pourrait être considéré comme un parti orthodoxe, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la définition. Mais en tout cas, non, je pense que la fille du grand rabbin. Non. Ovadia Yosef. Je crois qu'un parti de femmes, c'est pas uniquement des femmes orthodoxes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, et moi j'appelle évidemment de mes vœux, mais je crois que il y a beaucoup plus de choses qui traversent le monde orthodoxe aujourd'hui qu'on veut bien l'accepter et le croire, que ce soit autour des études fondamentales d'anglais et de mathématiques, que ce soit autour de l'enrôlement à l'armée, que ce soit dans la question du travail. Aujourd'hui, 57% des orthodoxes font partie du monde, sont intégrés dans le monde du travail, et dans ces 57%, vous avez 80% de femmes. Et je pense qu'à un moment donné, sociologiquement, ce phénomène-là va se traduire politiquement. Peut-être à cette cadence, peut-être à celle d'après. Le monde orthodoxe ne peut pas rester aussi monolithique qu'il est. Il doit y avoir des dynamiques, et j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait des dynamiques. Maintenant, vous connaissez ma position, j'ai une appréciation particulière des personnes qui sont religieuses, qui ont amené des choses dans le débat, tant qu'ils ne me l'imposent pas dans ma façon de vivre. Mais j'ai un respect profond pour les gens qui sont porteurs de la spiritualité juive, et je les respecte, je les écoute, je suis d'accord ou pas d'accord, et je pense que même en tant qu'homme de gauche, peut-être parce que je suis français, j'ai un rapport particulier à ce que le monde religieux peut apporter à la société, même si dans sa vision sociale. Alors ça, je vous reprends la balle au bon. Même si ces orthodoxes ne sont pas sionistes, et vous avez le même respect pour les sionistes religieux qui eux sont sionistes, qui combattent et qui que l'on a vu extrêmement présents dans la guerre. Mais bien sûr, j'ai du respect pour les personnes. Évidemment, je pense qu'il y a à l'intérieur du sionisme religieux une frange que j'appellerais les messianistes du sionisme religieux, mais je pense que beaucoup de gens qui sont du sionisme religieux, du Bnei Akiva, qui participent de la vie sociale, économique et culturelle, éducative du pays, ne sont pas à mettre de côté, évidemment que non. Il faut faire la différence entre les politiques qui représentent et qui portent un discours et dans quelle mesure ils ont derrière eux des gens. D'ailleurs, vous le voyez bien, Smotrich, depuis maintenant 2 ans, ne passe pas le seuil d'éligibilité. Oui. Ça veut bien dire quelque chose sur le public sioniste religieux. Eh bien, on est parti de Yair Golan, on est arrivé à Bezalel Smotrich avec vous, David Ben Ishai. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné votre appréciation de ces tensions au sein du monde de l'opposition actuelle. On verra si effectivement on trouve un dénominateur commun entre les différentes formations de l'opposition actuelle pour tenter de former un bloc, on va dire de bloc de la gauche ou bloc de centre de gauche qui pourrait rivaliser avec le Likoud et d'autres... Un bloc libéral. Un bloc libéral, on va l'appeler comme ça. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt. Merci, bonne journée.